C'est bien ça, premier long week-end. Et puis il y en aura plein d'autres au mois de mai. Nancy, bonjour. Bonjour, vous êtes en forme? Oui, oui, parfaitement bien. On va parler aujourd'hui de la tenue de travail et puis quelques aspects pratiques que vous voulez nous donner. Exactement. Donc on va d'abord parler de la tenue de travail chez soi, puis aussi de la tenue de travail, de la tenue aussi quand on déambule dans des salons professionnels, parce que j'en ai fait quelques-uns ces derniers temps. Surtout avec les beaux jours. Voilà, c'est vrai que d'aller dans un salon professionnel, et là je parle pour les hommes, parce que je l'ai plus vu chez les hommes, avec le bermuda et les tongs. D'accord, oui. Même si ce sont des très jolies sandalettes et tout, que c'est pas la tongue Ivana's, genre je vais à la plage, c'est quand même moyen. Faut se le dire. Surtout pas. Donc on va éviter de faire ça. C'est vrai que les femmes là-dessus font plus attention. Oui. Il y a des robes, des talons, etc. Mais les hommes ont quand même tendance à être un peu trop cool. Donc on va éviter. Ça veut dire aussi que quand on est en recherche d'emploi chez soi, on fait attention aussi à sa tenue. Parce que si on n'est pas en tenue professionnelle, on a aussi un comportement un peu plus cool au téléphone. Et là, comme je suis en période de recrutement, vous le savez, j'ai quand même pas mal de gens qui me font des oui, je vois, bon. Ça va pas le faire. Ouais, c'est pas parce que ce sont les beaux jours qu'il faut se relâcher dans le comportement. C'est pas parce que c'est les beaux jours, c'est pas non plus parce que le recruteur vient à vous en vous appelant. C'est vrai que c'est bien de se faire chasser ou des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'on va relâcher, parce que quand on est sur des postes d'un certain niveau, on peut se demander après comment la personne va se comporter avec son équipe. À mettre des ouais, je vois ce que vous voulez dire, bon, et ça c'est moyen. On va refaire aussi un petit point avec ces fameux beaux jours sur votre emploi du temps en tant que professionnel. Je l'ai dit et je le redis. Là on s'adresse aux demandeurs d'emploi. Aux demandeurs d'emploi, tous ceux qui postulent à la limite, les jeunes, les étudiants. Votre meilleur ami, c'est le répondeur. Si vous ne pouvez pas répondre, laissez le répondeur s'enclencher. Mais là, cette semaine, j'ai quand même eu un candidat au téléphone. Je l'ai appelé parce qu'il avait postulé sur un poste. Et il me dit, j'ai failli ne pas vous répondre parce que je passais la tondeuse. D'accord, ouais. Il était 14h30, comme je lui ai dit très gentiment. Mais vous savez, vous pouvez la passer un peu plus tard. Les jours rallongent. Bah oui, mais après, je voulais aller me promener. Enfin bon, voilà. C'est pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. Ça donne pas franchement quelque chose. Ça envoie une image négative, une mauvaise image. Pas négative, mais bon, en tout cas, pas de la personne qui est proactive et pas de la personne qui gère bien son temps. À un moment ou à un autre, vous êtes en recherche d'emploi, à 14h, vous êtes susceptible de répondre au téléphone. C'est peut-être pas judicieux de passer la tondeuse. Oui. Dans ces cas-là, encore, on laisse le répondeur s'enclencher. Si on ne peut pas, mais sinon, oui. Voilà. Alors, en parlant de téléphone portable, j'ai eu une scène assez comique, là, dernièrement, d'un téléphone qu'on m'avait mis sur un CV. J'ai téléphoné au candidat. Le téléphone a décroché, mais la personne était en ligne. Oui. Et à première vue, elle l'avait dans sa poche. Et elle ne l'a pas entendu décrocher. Je ne vous dis pas à la conversation à laquelle j'ai malheureusement pour moi assisté. Parce que vous avez entendu ça. Exactement. Et moi j'étais là, je ne savais pas qu'on pouvait. Allô. Et la personne ne m'entendait pas. Et bon, là, c'est pareil, quoi. Ça n'a pas été. Faut faire attention, oui. Alors tous ces outils-là, c'est pareil, pour pas se faire avoir. Il y a un bon moyen, c'est le mode avion. Vous mettez votre téléphone en mode avion, on tombe sur votre répondeur, il risque pas de décrocher tout seul et vous êtes tranquille. Parfait pour tous ces conseils pratiques. Merci Nancy. Surtout, hein. Oui, voilà, merci. Merci. On va aller se promener, merci.